Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 11e jeudi du temps ordinaire de l'année B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Pour titrer ce texte, on utilise souvent un thème traditionnel, notre Père, parce que ce sont ces deux premiers mots qui commencent cette prière. Mais cette prière est connue aussi sous d'autres noms. On l'appelle oraison dominicale, du latin oratio dominica, traduction littérale là, qui signifie la prière du Seigneur. On l'appelle la prière du Seigneur ou oraison dominicale parce qu'il a été enseigné par le Seigneur lui-même. C'est la prière par excellence de l'Église. Deux évangélistes nous ont transmis cette prière, Saint Matthieu et Saint Luc. Saint Luc au chapitre 11, versets 1 à 4. D'après Saint Matthieu, le Notre Père s'inscrit dans le cadre du sermon sur la montagne. Tertullien considère le Notre Père comme le résumé de tout l'Évangile. Parce que dans ce récit, dans ce texte, Jésus reprend sous forme de prière le contenu de l'Évangile. Le Notre Père n'est pas seulement une prière, mais un guide pour savoir comment prier. Le Notre Père est comme une initiation au mystère. Cette prière consiste à éclairer notre intelligence. Le Notre Père est le type de la prière à la fois personnelle et communautaire. Déjà, l'ouverture de cette prière explique tout Notre Père. Le pronom notre dit que nous appartenons à une famille communautaire. Nous, chrétiens, nous sommes une race communautaire. Le chrétien n'est pas enfant unique. En appelant Dieu Père, nous affirmons que l'origine de notre existence est en lui. Le Notre Père a une structure bien charpentée. N'oubliez pas la structure d'un texte fournit sa compréhension. La prière du Notre Père comprend 7 demandes. On peut diviser le Notre Père en 2 parties. Dans la première partie, Jésus nous invite à porter notre regard vers 3 réalités essentielles, vers le nom, le règne et la volonté de Dieu. La première partie du Notre Père, ce sont les 3 premières demandes. Première demande, que ton nom soit sanctifié. Deuxième demande, que ton règne vienne. Troisième demande, que ta volonté soit faite. Tandis que dans la deuxième partie du Notre Père, Jésus nous invite à présenter à Dieu nos attentes et nos misères. Les 4 dernières demandes concernent le bien-être physique et spirituel du croyant. 4e demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 5e demande, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 6e demande, et ne nous laisse pas entrer en tentation. 7e demande, délivre-nous du mal.
Les 4 dernières demandes décrivent notre combat spirituel. Mes frères, mes sœurs, le Notre Père contient une pédagogie. Dans la prière, ça, Jésus montre nous, avant de chercher intérêt personnel, nous, le croyant est invité à donner la priorité à la réalisation du dessein de Dieu. Nous sommes capables de remarquer que le texte évangile il finit sur une note de pardon. Comment Jésus lui-même insisté sur la question du pardon? Pardonner, c'est nettoyer le passé. Pardonner, c'est délivrer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Marc Daniel écrivait, « Le pardon est un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne mérite pas. » Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, verset 10. « Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. » Voilà une piste pour connaître notre degré d'humilité. Nous sommes capables d'établir l'équation ça. Tant yon moun ou humble, tant ou gen humilité dans le cœur, tant ou fait corps petit, c'est tant y a facile pour pardonner. Mais tandis que tant cœur gonflé, tant orgueil rempli, c'est tant ou en difficulté pour pardonner. En ce 3e jour de la neuvaine préparatoire, à la solennité de Saint Jean-Baptiste, que Saint Jean-Baptiste intercède pour chacun de nous, de façon spéciale, pour les malades et les souffrants de notre cher Haïti. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.